Bonjour Mélissa, donc aujourd'hui je suis avec Mélissa Micaletto qui est coach pour sportifs ambitieux et entrepreneur au féminin. Mélissa, bonjour. Salut. Salut. Merci d'avoir accepté l'interview déjà, c'est cool. C'est cool. On va parler des choses un petit peu différentes d'habitude. Moi j'aime bien le côté un peu plus mental, le côté un peu plus effectivement entrepreneur au féminin aussi. On va parler de plein de choses comme ça. Le business, voilà, et puis on va bien sûr parler de toi aussi. J'aime bien démarrer l'interview en demandant un peu le parcours des gens que j'interviewe. Ça permet à ceux qui nous écoutent, nous regardent, ben, de savoir à peu près pourquoi tu en es là en fait. C'est ça la question, c'est on se présente pour dire voilà, je suis arrivé là parce qu'on est tous arrivés là pour des raisons, pour une vie, pour plein de choses. La première chose, je te laisse te présenter tout simplement. On y va. Yes, bah du coup moi c'est Melissa Micaletto, j'ai 30 ans. Je suis effectivement aujourd'hui coach, mais c'est ma deuxième profession on va dire parce que j'ai été basketteuse professionnelle pendant 11 ans et j'en ai pratiqué pendant 20 ans. Donc ouais, aujourd'hui je suis reconvertie en tant que coach aussi bien pour les sportifs de haut niveau que l'entrepreneuriat au féminin. Ça c'est le deuxième pendant de mon activité. Qui vient tout juste de se lancer, puisque je suis lancée depuis août. Donc Ok, voilà, c'est tout jeune et voilà ce d'accord, que je peux ok. t'en dire. Parfait. Du coup, alors, bon, nous, c'est pareil, j'explique souvent aux gens, nous, on se connaissait pas avant, on s'est connus sur les réseaux sociaux, bien accroché avec ce qu'on faisait, on a discuté avant cette interview, donc il y a plein de choses à découvrir qui sont hyper intéressantes, je le dis parce que moi, j'ai adoré le parcours que tu as, un parcours de reconversion déjà, et on va parler effectivement un petit peu, on va commencer par ça d'ailleurs, on va parler du début, de ta reconversion, t'étais basketteuse, pourquoi tu as voulu changer déjà, qu'est-ce qui t'a amené ça, quand a commencé cette réflexion, enfin, voilà, comment on fait pour se reconvertir dans ce que tu as fait et pourquoi tu t'es reconverti là-dedans surtout? Ouais. Alors, pourquoi en fait, au tout départ, ça c'est ce que je te disais quand on s'est téléphoné la première fois, c'est moi j'ai toujours eu comment dire, cette recherche d'équilibre entre mon activité sportive et l'à côté, parce que pour moi c'était toujours important d'avoir quelque chose à côté du basket si jamais je me blessais, si jamais, je sais pas, j'avais plus envie de jouer au basket, enfin voilà, j'avais envie d'avoir cet à côté et même, j'ai envie de dire mentalement, ça me permettait de voir autre chose, de rencontrer d'autres gens. Mhm. Voilà, donc j'ai fait une licence en STAPS très tôt, donc 18 ans en fait, j'ai commencé par faire ça. J'ai fait une première année où j'ai pas réussi à aller au bout parce que je me suis rendu compte de la réalité entre. J'ai eu des responsabilités au basket très très tôt, donc j'étais première meneuse dès mes 18 ans en deuxième division française. Et du coup, je me suis rendu compte de la réalité de ah bon, ça va peut-être être dur de pouvoir concilier les deux. C'est comme ça que c'est arrivé. Ensuite, je me suis tournée vers une formation en ligne parce que je me suis dit que ce serait peut-être plus adapté. Donc, j'ai fait un BTS communication, rien à voir. J'ai changé de voie pour voir si ça allait me plaire. Finalement, en fait, le en ligne était plutôt adapté. Par contre, c'est le Ouais, BTS communication qui l'était moins à ce moment-là. d'accord, ok. Et puis, je suis revenue à mes premiers amours quelques temps après, où là, j'ai repris la licence de STAPS et je suis allée au bout jusqu'à ma L3, jusqu'à l'avoir, toujours en parallèle avec ma carrière. Et puis, au fur et à mesure des années, j'ai alterné entre cette envie d'être sportif pro et de vivre que de ça. Et j'étais toujours entre les deux en fait. C'est ça, entre les deux, mon cœur balancé quoi, comme on dit. Et j'ai toujours gardé un fil où je me suis formée. Alors je passais par de l'auto-formation, par plein de trucs. Enfin voilà, tout ce qui me permettait de tout en ligne. Moi, ça fait des années que je regarde des formations en ligne, que j'ai de l'inspiration un peu à droite à gauche. Et Mhm. puis jusqu'à ce que je commence à 26 ans à commencer à travailler avec un préparateur mental, moi, pour ma carrière, sur ma carrière. C'était un moment où j'étais plus axée sur comment dire sur développer ma carrière en tant que basketteuse pro. Donc là, je faisais que ça. Et du coup, je me D'accord. suis dit bon bah j'ai du temps. Comment est-ce que je peux encore progresser en fait dans ma pratique? Et là, j'ai vu que ah ouais bon ok, j'étais pas mal techniquement. Préparation physique, je commençais aussi à connaître un peu plus mon corps et à savoir me développer un peu plus en Mhm. adéquation avec qui j'étais et mon style de jeu. Et puis, je me suis dit, bah tiens, la préparation mentale, j'ai jamais essayé. Donc, je me suis tournée vers Nicolas Gétin en préparateur mental et je bosse toujours encore avec, là, même dans l'entrepreneuriat, parce que lui, ses Oui. activités ont évolué aussi.
Et voilà, et en fait, c'est quand j'ai commencé à bosser avec lui où je me suis dit, ah ouais, en fait, il y a des sacrés résultats avec la prépa mentale. Moi, ben, je commençais à être de plus en plus vers la fin de ma carrière. Et je me suis dit, ah ben en fait, j'y suis allée le voir au départ en lui disant ça. En fait, c'est moi, je viens travailler en prépa mentale en tant que basketteuse, mais en même temps, j'ai aussi envie d'avoir un œil de peut-être la future professionnelle qui a aussi peut-être envie de se former en préparation mentale. Donc en fait, c'est comme ça que je suis venue plus petit à petit au coaching. Donc en Ouais. fait, ça a été un fil rouge. Ça a été un fil rouge et tu as su très tôt en fait que tu allais te reconvertir dans quelque chose. C'est ça c'est ce qui est un peu pas fou, mais beaucoup de sportifs ou sportifs savent pas toujours comment se reconvertir. Toi, très tôt quand même, tu as vu cette vision-là et tu as suivi ce fil en disant OK, ça me servira pour ma carrière de basketteuse et pour après. Tout de suite, très vite, tu t'es dit, je sais qu'il y a autre chose que je vais faire derrière et je sais ce que c'est. Ouais, après, il y a les avantages et les inconvénients. C'est vrai qu'avec le recul, ça aussi, on en a parlé la première fois qu'on a discuté. Euh, Avec le recul, je sais pas si je referais le même choix, c'est-à-dire que bah, c'est vrai, ça m'a permis d'avoir un équilibre entre les deux, mais en même temps, à certains moments de ma carrière, peut-être que le basket, j'aurais peut-être pu aller plus haut, on n'en sait rien, avec des si on refait le Hmm. monde. Mais effectivement, après, c'est des choix, j'ai fait ce choix-là. Ça m'a amené où je suis aujourd'hui. Effectivement, j'ai cherché cet équilibre et aujourd'hui, effectivement, ça m'amène sur d'autres choses. Après, voilà, c'est vrai qu'il y a ces questions quand même. Est-ce que si j'avais vraiment privilégié le basket et que j'avais vraiment laissé les études de côté pendant un temps et que j'avais fait 10 ans, bah, on me focus là-dessus, il y a toujours possibilité de reprendre des études après ou des formations après. Et c'est ce que je te disais aussi, comment dire, on bouge, on est tout le temps en évolution, donc forcément, ce qui était vrai pour moi à 20 ans ne l'est plus forcément à 30, et il y a plein de choses qui évoluent, donc voilà, après, c'est encore une fois à chacun de faire ses choix. Moi, ça a été les miens, peut-être qu'aujourd'hui, je ferais pas les mêmes, quoi, si c'était à refaire. Yes. Yes. Alors, bon, du coup, tu les as fait, donc ça t'a amené là, effectivement, comme on disait. Ouais, Alors, on comprend bien le cheminement, c'est-à-dire que naturellement, voilà, t'en viens maintenant à être coach pour sportifs ambitieux. On parlera du côté entrepreneur au féminin juste derrière, on va séparer un peu les deux pour que les gens, du coup, comprennent bien et qu'on mélange pas trop. Mais ouais. du coup, alors, moi, je comprends bien comment ça t'est venu, c'est-à-dire que ça t'as fait ça pour toi, en gros, et tu t'es dit, bon, faut que je fasse profiter de ça aux autres et ça me plaît vraiment. Et comment t'amènes ça aux gens? Comment tu perçois ce côté de ton travail, en fait? Comment, toi, tu perçois la prépa mentale? Comment je perçois la prépa mentale? Ben, en fait, ouais, c'est un cheminement. Déjà, là, effectivement, j'ai transité de être moi basketteuse et moi utiliser la préparation mentale pour moi. Aujourd'hui, c'est complètement différent c'est aussi quelque chose que je découvre finalement d'accompagner. C'est pas la même chose que d'être sportif pro. Et aujourd'hui, j'en suis là dans mon développement. C'est aujourd'hui comment est-ce que je peux amener l'expérience et toute la valeur que je peux apporter aux sportifs pros et aux entrepreneurs Mmh. au féminin, en particulier sur du leadership. Parce que j'ai été meneuse de jeu aussi, ça je ne l'ai pas mentionné, mais en fait j'ai été meneuse de jeu, donc c'est un poste assez stratégique pour avoir pas mal de responsabilités assez jeune. Et du coup, en fait, ben voilà, c'est tout ce cheminement. En fait, là aussi, il y a encore une suite logique. C'est ben moi, je continue à me développer, je continue à me faire coacher moi-même, et je vois en fait tout ce que j'ai mis dans mes valises en fait pour pouvoir aujourd'hui accompagner au mieux les sportifs ambitieux, parce qu'au final, c'est ce qui me correspond. Mmh. Ça, au départ, j'ai aussi pas mal évolué là-dessus. C'est vrai qu'au départ, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, ben, on veut aider tout le monde. Voilà, C'est ça. je me suis dit, ouais, je veux être coach, ok, je veux apporter le plus de valeur, aider tout le monde, mais en fait, enfin, c'est pas forcément le plus adapté. Aujourd'hui, là, je vois que là où j'ai le plus de valeur à apporter aux gens et où je peux avoir plus de facilité de transformation, c'est vraiment sur l'ambition, le côté haut niveau, tout ce qui est l'énergie, être le plus en forme possible. Tu vois, j'ai un petit côté aussi. Moi, j'ai beaucoup cherché en alimentation, donc j'ai aussi cette casquette-là. Et en fait, c'est aujourd'hui comment est-ce que j'amène tout ça pour Quelqu'un d'autre, le quoi. donner. Ouais, c'est ça, pour le donner à mes Ouais. clients. Ouais, c'est le propre de la reconversion, on est d'accord. Moi, je bosse beaucoup sur la reconversion dans le coaching sportif, des gens qui sont en reconversion, en fait, effectivement. Et la reconversion, ça, c'est de servir de ses qualités d'avant, de ce qu'on a fait avant, pour le transcrire maintenant dans son métier de maintenant. Et c'est là, t'en es en plein là-dedans, quoi. T'as compris que tu avais appris plein de choses et pour avoir été bon dans le basket, c'est pour ça qu'on a connecté aussi, hein, voilà. Pour avoir été dans le basket pendant longtemps,
effectivement, un sportif pro, il apprend plein de choses et du coup, quand il arrête sa carrière ou quand il veut vraiment passer à autre chose, on s'aperçoit que finalement, on a appris tellement de choses, c'est super intéressant, il faut maintenant le transférer ailleurs. Qu'est-ce que toi, d'ailleurs, tu as appris dans ta carrière ou dans ton métier de basketteuse qui te sert vraiment aujourd'hui dans ton boulot? Qu'est-ce que tu vois, quels sont les éléments voilà, avec lesquels tu fais un parallèle et tu t'en sers beaucoup? Bah, déjà, ouais, c'est tout ce qui est hygiène, on va dire, de hygiène de vie. En fait, Mmh. ça, c'est pareil, tu t'en rends pas forcément compte quand tu es tout le temps dedans. Par contre, quand t'en sors, et aujourd'hui, bah, voilà, le fait d'être entrepreneur, ben, là-dessus, j'ai aucun problème à savoir bien m'alimenter, bien avoir des routines sportives, tu vois. Enfin, Mmh. ça a dû être changer au niveau des horaires, c'est-à-dire que bah voilà, quand tu t'entraînes en tant que sportif, bah, tu as un planning bien cadré, tu décides pas forcément des horaires d'entraînement, Ouais. on te dit bah, c'est à telle heure, c'est à telle heure. Voilà, en tant qu'entrepreneur, c'est complètement différent. Bah, en fait, au début, moi, je me retrouve avec une journée à fixer moi-même, quand est-ce que je me mets en énergie, tu vois. Par exemple, bah, voilà, j'ai complètement modifié ma façon de voir les choses au niveau du sport. Là, je me lève le matin à 6h30, 7h. La première chose que je fais, c'est 45 minutes de sport, tu vois, parce que bah, c'est ma Mmh. façon à moi de me mettre en énergie. Et ça, je l'ai amené clairement du sport. Ça fait partie de mes routines. Donc là-dessus, c'est quelque chose que j'ai amené avec moi. Euh, tout ce côté créatif aussi, j'ai envie de dire. Moi, j'étais une joueuse sur le terrain qui, ballon en main, j'aimais bien. Voilà, on m'a plusieurs fois appelé la Neymar du basket, des trucs comme ça, OK. tu vois, j'étais Ouais. assez cabriole en main. Aujourd'hui, dans l'entrepreneuriat, bah, ça aussi, et dans mes coachings, dans ma façon d'accompagner, il y a un côté, ben, en fait, en fonction du client qui vient à moi, je suis capable d'être créatif dans l'instant et de lui amener Mmh. l'art et l'exercice qui va bah, lui amener plus de valeur et le faire progresser lui, tu vois. Là-dessus, je me sers beaucoup de ça. Tu une vraie Qu'est-ce qu'il y a capacité d'autre? d'adaptation en fait. Ça tu transféré ta capacité d'adaptation du terrain à ton métier maintenant, ce qui est hyper important dans ton métier d'ailleurs. Effectivement, comme tu dis, il faut être bon au moment où la personne qui est en face de toi a une demande quelque part, il faut l'amener vers le bon endroit, quoi. Donc ça, tu C'est as su le ça, transférer en tout cas. OK, c'est ça, d'accord. Ouais. c'est ça. Ça, c'est vraiment. Ouais, je Vas-y. suis hyper individualisée dans ce que je fais. C'est sûr, là, mes clients, bah, chaque client, c'est quelque chose de différent et il n'y a pas de trame toute faite, tu vois. C'est vraiment en fonction de ce qui se passe et de la demande du client surtout. OK, Donc voilà. Mm. tac. Très bien. Et du coup, alors, c'est vrai qu'on parlait de l'hygiène de vie. Quand on va avoir des résultats, il faut une certaine hygiène en fait, hein, une certaine vie, une certaine condition de vie. Est-ce que tu en parles aussi avec tes clients, ça? C'est-à-dire que, alors on peut appeler ça le mindset, ça, c'est le mot qui est un peu, tu vois, en ce moment, mais voilà, comment tu vois ça, toi? Il faut effectivement avoir un cadre de vie très, qui nous correspond complètement pour être performant, c'est ça en fait? Ouais, bah, moi, je suis vraiment sur de l'individualisation pure, hein. Ça a été le cas pendant ma carrière. Au fur et à mesure que j'avançais dans le temps, j'allais rechercher vraiment des choses qui me correspondaient à moi. Donc, ça veut dire que ce qui était valable pour moi n'était pas du tout valable pour mes coéquipières. Ouais. Donc, mes routines d'avant-match étaient très individualisées. Voilà, ma façon de m'alimenter était très individualisée parce que bah, moi, j'ai une digestion particulière. Donc, tout ça était très bah, adapté à moi et ça l'était Mmh. pas pour quelqu'un d'autre. Et aujourd'hui, dans mon coaching, c'est pareil. Ça va être bah, ma façon d'amener ça dans le coaching, ça va être d'aller chercher chez la personne bah, ce qui est bon pour lui ou elle dans sa vie de tous les jours, dans sa vie d'entrepreneur, dans sa vie de sportif, tu vois, c'est vraiment du cas par cas et bah, d'aller effectivement ouais, aller sur des routines, qu'est-ce qui te fait du bien, voilà, aller chercher vraiment ce qui est bon pour la personne. Qu'est-ce qui fait que je suis toujours focus, par exemple? On a tous des hauts et des bas. Qu'est-ce qui fait, par exemple, que je suis toujours focus dans mes journées, que mon objectif final, je le garde bien en tête, que je sais bien où je vais? C'est ça, en fait. Tu t'aides les gens à vraiment rester focus sur leurs objectifs, en fait. C'est ça. Enfin, c'est Ouais, aussi une partie de mon travail. Que ce soit pour les ouais. sportifs ou pour les entrepreneurs, d'ailleurs, hein. Ouais, c'est ça, et surtout, bah, encore une fois, que ça soit hyper individualisé et que ça corresponde vraiment à la personne et que qu'il y ait de l'énergie, tu vois. Voilà, on fait pas des routines parce que c'est le mec d'un bouquin, sans citer de nom, qui a dit qu'il fallait se lever à 5 heures et que voilà, tu vois. On citera pas de nom. On est d'accord. On a tous compris, je crois. Mais pas besoin de citer de nom. Voilà. Mais Ouais. non, c'est des routines parce que bah, ça te fait plaisir et parce que ouais, ça te fait plaisir et ça te met en énergie, tu vois. Et derrière, tu peux mettre ta journée en marche comme tu veux. Et après, bah voilà, c'est tout ce qui est organisation. Ça,
quelque chose que un de mes points à travailler, on va dire, à l'organisation, c'est pas quelque chose qui est facile pour moi. Donc ouais, moi je vais être plutôt sur tout ce qui est routine, soutien d'énergie, mise en action. Forcément avec le basket, moi j'ai beaucoup entraîné le mettre en action. Bien sûr. Ouais, Voilà. forcément. Mm. D'accord. Faire ce qui te fait plaisir, ce qui te fait du bien aussi. Voilà, il faut faire ce qui nous fait du bien pour être bien dans la journée. On a parlé Yes. du côté un peu pour sportif ambitieux. On va parler un peu plus du côté entrepreneur au féminin. Yes. Alors, pourquoi ce choix-là? Pourquoi ce choix-là? C'est une question simple, mais pourquoi ce choix-là? Ouais, bah alors ça, c'est tout nouveau, on va dire. Ça fait 3 semaines, un mois que ça a émergé chez moi. Pourquoi le leader au féminin? C'est parce que je t'ai dit déjà, j'ai fait de plus en plus le parallèle avec mon côté meneuse sur le terrain. Donc il y a eu ce côté leadership qui est arrivé comme une évidence, on va dire, que je voyais pas forcément avant. Donc je me suis dit, effectivement, j'ai été leader, j'ai géré des nanas à 18 ans qui avaient des fois le double de mon âge. J'ai dû apprendre tout ça sur le tas parce que bah, dans le basket féminin, il n'y a pas forcément les ressources pour être accompagnée dans ce chemin-là et tout. Et aujourd'hui, Yes. bah, je vois l'envers du décor avec le coaching. C'est vrai que bah, c'est carrément un plus si tu peux Hmm. être accompagné. Et, euh, et en fait, les leaders au féminin, bah, parce qu'en fait, tout simplement, moi, depuis que je suis jeune, je suis toujours avec des filles, des femmes. Voilà, dans mes équipes, bah, c'est du féminin. Et j'ai une vraie, comment dire, un vrai kiff de travailler avec les femmes et de les accompagner à voir, si tu veux. Enfin, tu vois, c'est quelque chose d'interne, en fait, ben ouais, on est toutes puissantes, on est toutes capables de faire des choses, et c'est vrai que bah voilà, avec la société, c'est pas forcément ce qui est mis en avant. Alors ça avance, mais Ouais. voilà, j'ai réellement une envie de contribuer à faire avancer la cause féminine, si on peut dire ça. Après, je me considère pas comme féministe et je suis pas, comment dire, en révolte et en train de dire Hmm. faut dépasser les mecs. Nanana, c'est pas du tout. C'est trouver un équilibre, tu vois, pour bah, qu'on puisse se servir les uns et les autres et Oui, qu'on soit que complémentaires en ça fait. soit, que ça soit de l'égalité aussi, qu'il n'y ait pas effectivement, comme tu dis, trop souvent, enfin, les hommes sont privilégiés sur certains postes plus que les femmes. Enfin voilà, je dis des choses qui sont malheureusement qui arrivent tous les jours. Et on est d'accord Ouais. avec toi, plus qu'être révolutionnaire, c'est une question de logique finalement, voilà, qui n'est pas si logique pour tout le monde. Ok, alors j'ai bien compris. Moi, ce que j'aime bien quand tu parles comme ça, c'est que je trouve que ta reconversion, et c'est ce que je dis aux gens souvent, c'est que la reconversion, elle doit vous parler. Et on sent que là, il y a une cohérence complète entre ce que tu étais avant, on va dire, tu vois, et ce que tu es devenu maintenant, et les qualités que tu as transférées de l'un à l'autre. Et ça, c'est tellement important. Beaucoup de gens dans la reconversion ont du mal à faire ça, hein. Donc toi, tu as été accompagné aussi, je pense que ça t'a servi. Mais du coup, dans la reconversion, c'est tellement important de trouver ce pourquoi on est doué, j'allais dire, et ce qui nous. Quelle est la flamme interne en fait. Et toi, je pense que tu l'as trouvé quand tu parles, on le sent bien. C'est-à-dire que ce projet d'entrepreneur au féminin, il tient complètement à cœur quand tu le parles, quand on parle, on le voit. Et du coup, ça va se transcrire comment concrètement sur le terrain. J'ai bien compris, ça s'adresse aux femmes, pour les entrepreneuses. Comment tu les accompagnes? Qu'est-ce que tu leur proposes? Tu vois, voilà, qu'est-ce que ça donne vraiment concrètement maintenant sur le terrain, ça, alors. Ouais, concrètement, bah là, j'ai lancé un atelier de leadership au féminin. Concrètement, c'était un accompagnement sur 2 heures et demie. C'était pour développer tout ce qui est compétences liées à ton leadership naturel ou sauvage. Yes. Moi, c'est ce qui me parle, encore une fois, c'est vraiment pas de méthode toute faite, c'est quelque chose qui vient de toi et je t'accompagne au fur et à mesure, et au bout des 2 heures et demie, tu sors avec ça, avec quelque chose qui te pose les bases de ton leadership si tu ne le connais pas encore, parce que je me rends compte aussi au fur et à mesure des discussions avec les leaders au féminin que j'ai eus, parce qu'au départ, bah, c'est beaucoup de recherche. Voilà, la plupart m'ont dit, ah mais en fait le mot leadership il est aussi pour les femmes, tu vois, il y a eu Ouais. beaucoup Ok. ce retour-là, donc c'est aussi Ouais. cet accompagnement de oui effectivement bah t'es une femme puissante, le leadership il te correspond aussi. Maintenant c'est pas un leadership qui vient du côté formation, c'est plutôt un leadership interne. Donc moi, j'accompagne. Mm. Donc là, il y a cet atelier-là. Et j'ai aussi des accompagnements sur 6 séances ou 10 séances que je propose pour un accompagnement vraiment ciblé sur des problématiques de leadership. Euh, j'ai eu des entraîneurs basketteuses et des basketteuses de N2, N1. J'ai accompagné sur vraiment bah, qui je suis en tant que leader dans mon équipe, qu'est-ce que je veux Mm. véhiculer, je veux véhiculer,
comment je le véhicule, voilà. Et une fois que j'ai trouvé ce message-là, parce que bah, c'est pas si évident que ça en fait, Bien sûr. c'est Ouais. vraiment savoir ce que moi je veux véhiculer, moi, juste moi, et pas en écoutant les alentours. Et ensuite, comment est-ce que je le livre à mes collègues, mes coéquipières, enfin voilà, les gens qui m'entourent. Est-ce qu'on peut parler, moi j'aime bien ce terme-là, je sais pas si, être aligné avec soi-même. Tu vois, je dis souvent à mes coachs, il faut qu'en coach, vos coachings vous ressemblent. Toi, c'est pareil, c'est-à-dire que ce que vous faites, il faut pas que ce soit le copier de quelqu'un, il faut que vous soyez aligné avec vous-même, et si ça vous correspond, ça va matcher et ça va fonctionner, quoi. C'est ça un peu, c'est ce Totalement. mot-là. Ouais, ouais, c'est Yes. totalement Alors, ça. je précise un peu parce que du coup, depuis tout à l'heure, on parle beaucoup basket, mais on est basketteurs tous les deux. Mais pour ceux qui ne seraient Ouais. pas basketteurs et qui nous regardent, voilà, quand tu dis que tu étais meneuse, c'est effectivement c'est la personne qui gère sur le terrain, qui a beaucoup de responsabilités. Effectivement, du coup, tu transverses ça sur ton boulot de maintenant. Et tu disais apprendre aux femmes aussi à assumer ça. Comment dire, comment tu trouves, comment tu fais émerger ça chez les gens? Qu'est-ce que, alors tu l'as dit, c'est individuel, hein, j'ai bien compris que c'était très Mm. individualisé, mais quand même, comment tu fais prendre conscience, c'est ça en fait, prendre conscience aux gens, et là aux femmes, puisque c'est sur ce que tu travailles, qu'effectivement le leadership est possible et qu'il est forcément, et qu'on l'a tous quelque part un peu en nous, il faut juste le faire sortir, quoi. Ouais, c'est ça. Comment je fais prendre conscience? Alors là, tu me poses une Je grande sais que c'est question. hyper compliqué. Je suis désolé, là, je te mets dans la merde, c'est moi. C'est hyper compliqué comme réponse, j'en suis bien conscient, mais en fait, c'est juste pour donner un avant-goût aux gens, parce que si tu veux, moi, je vois à peu près à quoi ça peut ressembler. J'ai beaucoup travaillé sur moi aussi, tu vois, mais c'est pour donner un avant-goût aux gens et qu'ils comprennent un peu, au moins, comment ça démarre, ou tu vois, voilà. Mais c'est une question hyper compliquée, on pourrait passer 4 jours là-dessus, hein. Je suis d'accord. Ouais, c'est ça. C'est Voilà. ça, ouais, mais alors ouais, par exemple, bah, sur mon atelier, par exemple, tu vois, on peut démarrer d'une inspiration, par exemple. Ça m'est arrivé, on part, bah voilà, est-ce que tu as une inspiration d'un leader au féminin? Et on part là-dessus sur un exercice, ensuite, concrètement, qui découle, bah, qui t'amène à finalement te regarder toi-même et bah, derrière, faire émerger ce qui, toi, te correspond le plus, tu vois. Concrètement, ça pourrait ressembler à ça. Après, aller plus dans les détails, je peux pas te dire parce que en gros, ben, moi je travaille sur du coaching d'émergence, donc c'est forcément ce qui arrive et les gens viennent avec leurs propres problématiques. Alors c'est ce que je te disais tout à l'heure, ça va être ben, moi j'ai un projet, j'ai eu une femme qui avait envie de véhiculer son message un peu mieux. Elle avait le projet de voir, de créer un festival et bah, elle était à la tête de ce projet et de l'articuler pour dire au mieux aux gens bah, ce qu'elle avait à dire, tu vois, par exemple. Ok. Donc c'est Ouais. accompagné en ce sens-là. Et bah, comme je te disais, les sportifs, c'était bah, plus de l'affirmation d'elle. Euh, ouais, voilà, comment je véhicule ce message au sein de mon équipe, c'est beaucoup ça. Il y a beaucoup de relations avec les équipes. Et après, il y a aussi comment moi, en tant que leader, je véhicule ce que j'ai envie de véhiculer. Et c'est pas forcément que les équipes. Je me rends compte aussi au fur et à mesure que j'accompagne ces femmes-là, c'est aussi bah, dans leur vie personnelle. C'est comment je suis leader de ma vie. Et ça peut aussi être avec ben, mon mari, mes enfants. Tu vois, à chaque moment, on prend des décisions dans sa vie. Et parfois, on se rend pas compte, mais le fait de faire un pas de recul, on se dit ah ouais, en fait là, je prends pas totalement mes responsabilités par rapport à cette situation, et c'est aussi les accompagner bah, dans ce côté leadership dans leur vie aussi, tu vois. D'accord. Ok. Alors, pour que les gens comprennent bien, quand même, quand on se fait accompagner, moi je l'ai fait, c'est pour ça que j'en parle. Toi, tu l'as fait aussi avant dans ta vie. Quand on se fait accompagner, effectivement, le but, c'est, moi je dis souvent, c'est de devenir une meilleure version de soi-même, en fait, tu vois. Je trouve que c'est ça. Et c'est aussi, c'est pour ça que c'est compliqué. Là, ma question était compliquée, j'en ai bien conscience, parce que du coup, tu t'inspires de ce que les gens amènent avec eux, en fait. Et le but, c'est de leur faire Ouais. découvrir ce qu'ils ont à l'intérieur. Mais du coup, qu'est-ce que tu conseilleras à quelqu'un qui se sent un peu perdu comme ça et qui sait pas trop où il veut aller? Quel conseil tu donnerais? Tu vois, quelles sont tes premières approches comme ça, même si c'est encore une fois très global, mes questions forcément elles sont globales puisque c'est un travail que tu fais qui est hyper individualisé, mais en Mhm. termes général quand même, qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil aux gens qui se sentent un peu perdus, et il y en a plein, et on l'a peut-être été, ou toi ou moi, je te connais pas assez pour Mhm. le dire, mais moi je l'ai été des fois, donc voilà, comment on retrouve son chemin en fait, d'après toi? Comment on Question retrouve compliquée encore, je suis désolé, question hyper compliquée, je suis désolé, je m'excuse C'est vraiment. ça, c'est ça, tu me mets à l'épreuve. Comment on retrouve son chemin? Effectivement, tu vois, j'ai été dans cette position aussi au bout d'un moment pendant ma carrière, donc c'est intéressant que tu poses cette question. C'est que au bout d'un moment, on sent quand on n'est plus sur son chemin, c'est quelque chose de encore très interne, tu vois. Alors j'ai conscience que ça peut peut-être paraître, comme tu dis, pour les gens qui vont nous écouter, un petit peu particulier si t'es pas sensibilisé à tout ce qui est coaching, développement personnel. Enfin voilà, c'est quelque chose de voilà.
Donc concrètement, bah, ouais, si t'es perdu, bah, déjà c'est d'écouter que t'es perdu à ce moment-là et de l'accepter, tu vois. C'est moi, ça a été un chemin aussi de me dire, ok, bon là finalement j'ai peut-être besoin d'aide. C'était en tant que sportif, c'est ce que je disais, on est plutôt tourné vers l'action, mais s'écouter c'est beaucoup moins évident. Donc moi, le premier truc, c'est déjà, bah, ok, prends conscience que effectivement, bah là, t'as besoin d'aide et t'es perdu, tu vois. C'est ok, c'est comme ça nous arrive à tous. Ça, je sais que c'est pas le discours dans le sport qu'on tient très souvent. Oui, Euh, malheureusement, c'est vrai. et c'est pour ça que j'en profite pour le véhiculer. J'ai aussi envie d'être ce porte-parole par rapport à ça, tu vois. C'est une des premières fois que j'en parle aussi. Mais effectivement, bah ouais, des fois, on est juste paumé, comme tu dis, et on a besoin d'écouter à l'intérieur et ensuite de pouvoir réaxer. Ensuite, moi, bah, ce qui m'a permis de clairement refaire surface, on va dire, à ce moment-là, c'était bah, le coaching. C'est clair que, voilà, pour moi, ça a été l'outil. Alors, il y en a d'autres, hein. Mm. Tu peux toi aussi te faire accompagner, je sais pas, en thérapie, c'est possible aussi. Après, voilà, le coaching, c'est vraiment l'outil pour moi qui te met en avant. Voilà, et qu'est-ce que je me suis un peu perdue, mais par rapport à ta question, qu'est-ce que je conseillerais? Bah, c'est vraiment déjà d'accueillir ça dans un premier temps et en deuxième, bah, de regarder qu'est-ce qui est le mieux pour toi à ce moment-là. Tu vois, si c'est besoin d'accuser le coup, ok, bah, j'en suis là et de juste réceptionner ça, c'est ok. Après, à partir du moment où t'as toujours un moment où quand t'es pas bien, bah, t'es dans un mood un peu dégueu, on va dire, et il y a un moment où t'as un pic où tu remontes, tu vois. Et là, Ouais. à ce moment-là, c'est peut-être le moment idéal pour regarder, tiens, qui c'est qui peut autour de moi m'aider et chercher les ressources qui te correspondent en fait, qui te correspondent en fait. Parce que encore une fois, le coaching c'est quelque chose d'hyper individualisé. Moi, je suis pas la coach pour tout le monde, tu vois. Par exemple, voilà, je vais pas faire du coaching reconversion, par exemple. Ce Ouais, sera ouais. pas ma tasse de thé. Voilà, moi, je serai plutôt sur une mise en mouvement et tout ce que j'ai dit avant, en fait. Donc, D'accord. regardez qui te correspond aussi. D'accord. Ouais, mais alors, non, mais c'était vraiment pas une question piège au départ, mais je suis d'accord qu'on s'est tous sentis à un moment dans notre vie, je pense, un peu dans le down comme ça, même si très peu le disent. C'est pour ça que moi j'aime bien en parler, parce que je pense qu'il faut le dire aussi, que ça arrive à tout sportif, toute personne, tout entrepreneur de se sentir moins bien. Et comment on en sort, effectivement, tu as raison, déjà c'est en prendre conscience, et c'est pas toujours évident. C'est pas toujours simple, mais c'est en prendre conscience. Après, chacun sa méthode, effectivement, pour en sortir. Moi, je sais quand je me sens moins bien, j'aime bien écrire, et d'écrire, ça me permet de ressortir. Chacun sa moyen, et de se faire accompagner, c'est le meilleur moyen pour que quelqu'un ait du recul sur toi. Je voulais qu'on revienne sur la notion de leadership parce que, alors, les gens ont souvent la notion de leadership de la même vision, si tu veux. C'est-à-dire pour eux, un leader, c'est, enfin, en termes général, hein, mais c'est une personne qui est forcément, alors, soit qui gueule un peu, soit qui, tu vois, cette vision un peu du leader qui est toujours la même. Alors que ce que tu disais tout à l'heure, et je voulais revenir dessus parce que ça me semble tellement important, ça, notamment quand tu es coach, joueur et tout ça, ou coach sportif, même ça fonctionne très bien, c'est que tu peux être leader avec plein de manières différentes qui te correspondent. Je veux dire, un leader, c'est pas celui qui gueule le plus, forcément, quoi. Voilà. Clairement, parce que des fois, c'est l'image qu'on a. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ben moi, j'en suis l'exemple type. J'ai un leadership plutôt introverti, donc Mhm. c'est quelque chose qu'on parle moins aussi, tu vois. Mais par exemple, dans le vestiaire, j'aime bien raconter ça parce que dans le vestiaire, bah, j'étais pas forcément la nana qui gueulait le plus, même si ça m'arrivait. Et c'était aussi un moment qui m'a fait prendre conscience que, ah tiens, là, je suis hors de mes standards à moi, tu vois, je suis en train de Mhm. gueuler et je suis pas forcément confortable avec ça. Bon, j'avais pas encore le recul de ce que j'ai aujourd'hui et je m'étais pas fait encore coacher et voilà. Je n'avais pas encore trop conscience de ça, mais je me sens beaucoup mieux aujourd'hui dans un leadership qui est plus calme, serein, mais par contre qui est percutant, tu vois. Ça veut dire que bah, je vais parler peu, mais par contre je vais parler efficace, on va dire. Et du coup, rien que de reconnaître ça chez moi et de mettre des mots dessus et me dire que bah ouais, en fait, j'ai pas besoin de gueuler pour être leader, j'ai juste besoin bah, de me respecter déjà numéro un et de savoir ce qui est bon pour moi pour et derrière l'impact il est d'autant plus important parce que je peux gueuler pendant 6 heures si comme tu disais c'est pas aligné avec ce que je raconte, bah personne va t'écouter en fait, tu vois. Alors C'est que ça. bah voilà, je vais dire trois mots qui sont sélectionnés parce que je suis en accord avec ce que je raconte, bah ça va passer 10 fois mieux quoi.
c'est une histoire de posture aussi. C'est-à-dire que naturellement, si tu es aligné avec toi-même, tu as la posture qui va avec la situation et tu n'as pas besoin de parler 15 plombes. J'explique souvent ça à mes coachs quand on est avec des clients, c'est pareil. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une posture à avoir et si ta posture elle est bonne, le client il va sentir que tu es dans la bonne direction, dans la bienveillance et que tout va bien. C'est pareil quand tu es entrepreneur, c'est pareil quand tu es sportif. Il y a aussi cette question de posture qui se travaille encore une fois en se faisant accompagner, en ayant plein d'outils dont tu as un petit peu parlé tout à l'heure. Je trouve ça tellement important aussi. On a parlé de la reconversion, on a parlé du sportif ambitieux, on a parlé de l'entrepreneur au féminin. Tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, mais je voulais voir avec toi vraiment les solutions concrètes, j'allais dire, que tu proposais, les offres un peu que tu avais, tu vois, simplement, voilà, l'accompagnement sur combien de temps ça peut être, c'est très individualisé, c'est forcément des formules avec, je sais pas, 1 mois, 6 mois, 3 séances, voilà, comment tu fonctionnes? Ouais, bah oui, c'est forcément individualisé parce que moi j'aime particulièrement la profondeur d'une séance one-to-one. Mhm. C'est ma particularité, c'est que tous les résultats que j'ai en très peu de temps, il y a de gros résultats. C'est souvent les textos que je reçois, voilà, c'est toujours ah ouais, en fait, bah, en une séance j'ai déjà fait un bond. Donc pour l'instant, je reste sur ce format-là. J'accompagne donc aussi bien sur mon atelier donc, qui dure 2h30 que j'avais lancé. Pour l'instant, il est plus en vente, mais aussi bien sur cet atelier-là que sur 6 séances ou 10 séances. Après, c'est vraiment à la demande du client. Donc moi, je favorise je suis beaucoup sur les réseaux sociaux, je fais beaucoup de contenu de valeur. J'ai un groupe Oui. sur Facebook, voilà, où tu peux me retrouver, où à l'intérieur je fais des lives souvent, où je partage mon expérience, où je pose des questions, où j'invite les gens à réfléchir aussi sur eux et où ça leur permet d'avancer. Mhm. Voilà, et principalement mes accompagnements se font sur 6 ou 10 séances, et après c'est vraiment dû à la carte, c'est à partir de là tu m'appelles ou tu m'envoies un message. J'ai un site internet aussi, c'est MM Coaching, alors je vais pas réussir à te le donner, Et de toute mais façon, voilà. pour les gens qui nous écoutent, je mets toujours toutes les coordonnées de gens que j'interviewe juste en dessous. Donc, ils ont juste à cliquer. Il y aura ton groupe Facebook, il y a toutes les infos. Voilà. Donc, comme Ah ça ok, super. évite de les donner. Il y aura toutes les informations parce que du coup, bah forcément, je pense que c'est naturel aussi pour moi de le mettre parce que on discute, on échange, on se présente. Et si les gens veulent en savoir plus sur nous, ils ont les liens juste en dessous. Ils n'ont pas besoin de courir à droite à gauche. T'inquiète pas. Ok, Pas de problème. super, bah c'est génial. Voilà. Voilà. Et ouais, du coup, c'est vraiment du individualisé, quoi. C'est-à-dire que, bah, en fonction de ce qui se passe, que j'ai des demandes aussi bien qui peuvent être sur je prends aussi, enfin voilà, si je peux aider sur du court terme, c'est possible aussi. Pour l'instant, je m'adapte. C'est un choix de ma part de pas euh, De pas fermer cadrer. quelque chose en fait. Voilà, c'est ça. Sur la durée. Après, effectivement, dans le temps, si je te propose un 6 séances, ça va être sur 2 mois maximum, par exemple. On va pas le faire durer sur un an, parce que sinon, ça donnerait des séances qui durent jusqu'à perpète et qui ne se finissent pas, quoi. Bon, coupure, on s'excuse, c'est moi qui ai un problème d'oreillette, je les ai plus, elles sont là. Donc c'est pour ça, on s'entendait plus. Bon, c'était n'importe quoi, j'ai arrêté. On est en Oui, train de faire du une mime. pire, mais ça ne marchait pas du tout. Voilà, ça ne marchait pas du tout. Donc on enchaîne. Ça tombe bien, on était presque à la fin, donc on a bien compris ton parcours. Moi, ce qui m'intéresse aussi, parce que je pose toujours cette question, des choses qui t'ont influencé, un blog, une personne, même un livre, des livres, enfin voilà, des conseils si les gens veulent poursuivre un petit peu ce dont on a parlé, c'est-à-dire l'aspect plutôt prépa mental, accompagnement, etc. Est-ce que tu as des conseils à donner, des choses qui t'ont marqué? Ouais, bah, je m'inspire beaucoup. Enfin, moi, je fonctionne sur ce système-là, d'aller chercher un petit peu à droite à gauche et de voir ce que je peux prendre pour moi, mes accompagnements et pour mon business. Donc, il y a eu en leadership particulièrement John Maxwell, Mhm. que je suis beaucoup. J'ai acheté 2, 3 bouquins. Donc, lui, il est vraiment spécialiste sur de leadership. C'est un gros ponte dans son domaine. Voilà. C'est assez facile à lire, c'est-à-dire que là, c'est du leadership plutôt, comment dire, là, c'est vraiment emmener les gens avec soi. D'accord, ok. Donc, c'est complémentaire avec ce que je fais moi. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Bah, après, tout ce qui est inspiration de sportif, j'aime beaucoup lire aussi les biographies. Donc là, dernièrement, j'ai lu celle de Tony Parker qui est intéressante. Et moi, il m'inspire parce qu'il a aussi bien ce côté sportif et ce côté entrepreneur aujourd'hui. Donc je me retrouve là-dedans. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre?
Je réfléchis. Bah ouais, après, bah, j'ai lu Stephen Curry, j'ai lu voilà, tous les basketteurs, Non, j'ai lu forcément. quasiment. Ça, c'est normal, ça, c'est logique. Ça, c'est logique. Voilà, c'est ça. Je réfléchis sur non, principalement, je dirais voilà, ces deux-là. Après, encore une fois. C'est toujours super individuel. Alors là, je donne des exemples, mais c'est toi, en fonction de tes goûts, tu cherches ce qui, toi, te parle et faut pas être avare sur les lectures. Moi, c'est vrai que bah, je lis beaucoup de bouquins. Pendant ma carrière, c'était pareil. Je m'inspirais de beaucoup de sources d'inspiration. Et puis après, pour pouvoir le remettre, que ce soit un sportif, un entrepreneur, un coach, enfin voilà, aller chercher un peu à droite à gauche selon ses goûts, en fait. C'est important de kiffer ce qu'on lit et de pouvoir Ouais, prendre chez nous. de kiffer, que ça nous ressemble aussi, c'est pareil, il faut que le bouquin nous ressemble, il faut que ça nous parle, c'est hyper important. Toi, tu as cité beaucoup de bouquins, effectivement, alors de sportifs, de basketteurs. Moi, j'aime bien, c'est mon côté aussi un peu, pas coach sportif, mais coach de basket aussi, c'était mon ancien métier. Bon, bref. Du coup, tu vois, dans les coachs de hand, de basket, je cite souvent Claude Onesta, par exemple, tu vois, ou des choses comme ça, qui sont hyper intéressants à lire. Moratoglou aussi, l'entraîneur de tennis, tu vois, où là, tu as vraiment une approche de l'accompagnement et tout. Donc voilà, je suis d'accord avec toi, il faut que ça te ressemble, que ça te parle, et surtout, il faut savoir le transposer pour soi, je pense. Quand tu lis quelque chose, faut pas copier, il faut le transposer, dire tiens, ça me parle, je peux m'en servir, mais il faut pas le copier, quoi. Ouais, c'est ça. Bah, c'est ça. Là, ça me fait penser, tu vois, je suis encore en train de lire la biographie de Phil Jackson aussi, tu vois, c'est très Oui. intéressant. Après, ça reste basket aussi, mais c'est vrai que ça s'ouvre sur tellement de choses. Il parle, voilà, du Tao, enfin, de plein de choses, donc c'est hyper Alors, intéressant. en plus, il est ouvert sur plein de choses. Donc, ce bouquin-là, je l'ai lu. Voilà. Donc, je dis pour ceux qui ne sont pas basketteurs, si vous n'êtes pas basketteur, il y a des trucs qui vont vous manquer, mais c'est pas très grave parce qu'effectivement, il y a une philosophie, en fait. Plus qu'un entraîneur de basket, c'est une philosophie de vie. Clairement. Lui, C'est ça. c'est ça. C'est ça. Voilà. Et ça, c'est intéressant, je trouve. Quand je l'ai lu, je me suis dit, ah ouais, ce mec-là, c'est plus qu'un entraîneur de basket, en fait. C'est un gars qui a construit sa vie et le basket fait partie d'un moment de sa vie, quoi. C'est un peu ça. C'est ça, c'est quasiment un outil en fait pour lui. Ça le révèle en fait, mais c'est sa personnalité qui met. Enfin, s'il a eu autant de titres, voilà, je crois que c'est l'entraîneur le plus titré encore aujourd'hui en NBA, donc c'est qui est quand même le summum de la ligue de basket mondiale. Et du coup, effectivement, bah, voilà, il se sert du basket comme un outil, mais je pense que ces bagues NBA, il aurait pu les faire dans un autre domaine s'il avait choisi un autre domaine. C'est juste, il a choisi le basket. Ouais, c'est ça. Mais c'est pour ça que je précise pour ceux qui sont basketteurs, parce que c'est vraiment un bouquin qui se lit avec une. Voilà. Moi, c'est ce qui m'a impressionné. C'est une philosophie de vie générale, globale, qui, voilà, sur plein de choses hyper intéressantes aussi. Ok. Bah écoute, merci Mélissa, en tout cas, c'était super intéressant. Moi, j'aime bien. On a parlé de ta reconversion, ton job de maintenant, de plein d'idées, plein de. J'espère en tout cas que les gens ont compris que l'accompagnement, c'est quelque chose d'hyper positif qui pourrait te faire avancer bien plus vite que ce que tu penses au départ. En tout cas, voilà. Pour l'avoir vécu aussi, je le dis, hein, très clairement. Et puis, du coup, c'est quand on n'est pas sur le bon chemin, qu'on se sent pas aligné avec soi-même, allez-y, foncez, faites-vous accompagner, vous allez gagner un temps fou et vous allez y prendre un plaisir fou, j'insiste là-dessus aussi. N'hésitez pas en tout cas, c'est quelque chose d'hyper important dans votre vie, d'avancer, que vous soyez entrepreneur, entrepreneuse, du coup avec toi, et coach sportif, coach, pardon, et coach ambitieux. Voilà. Merci beaucoup Mélissa, et puis au plaisir en tout cas de refaire une interview, pourquoi pas plus tard. Ok. Bah écoute, merci à toi. De rien, allez, ciao. Ciao.